Sally. Dis, Zeynep était très calme hier soir. Vous vous êtes disputé ou quoi? Non, pourquoi on se serait disputé? Mais moi aussi, je l'ai trouvé bizarre, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai pas arrêté d'y penser. Écoute, Sally. Tu sais que t'es comme un frère pour moi. Et Zeynep est ce que j'ai de plus cher au monde. Je la connais bien. Et je sais qu'il y a quelque chose qui la chiffonne. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais aller la voir et discuter un peu avec elle. Discuter, je veux bien, mais discuter de quoi? De tout. De votre avenir, de ce que vous allez faire, de ce qu'elle attend, de quoi elle peut avoir peur. J'ai été vraiment trop nul. Je suis allé trop vite. Voilà, Sally. Parle-lui comme ça, à cœur ouvert. Et essaye de l'inciter à faire pareil. D'accord, c'est ce que je vais faire. Ça fait 2 jours qu'Emir n'a pas l'air très bien. C'est à cause de ses vacances forcées. La décision de Galip l'a affecté, c'est évident. Je le trouve étonnamment calme. Je préfère de loin le voir comme ça. La sanction ne durera pas éternellement. D'ici peu, tout redeviendra comme avant. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma chérie. Tu pars déjà? Ah non, ne m'embrasse pas, Nihan. Je crois que j'ai chopé la crève. Ok, comme tu veux. Allez, à ce soir. À ce soir. Pas ça. Allô? Est-ce que je te vois aujourd'hui? Bien sûr, mais tu ne m'as pas encore dit où en aller, Emir. Tu ne veux pas que ce soit une surprise? Bien sûr que si, mais c'est que je suis curieuse. Eh bien, disons qu'un grand chef va nous préparer un déjeuner spécial dans son restaurant. Mais il faut pas que tu oublies que j'aurai pas beaucoup de temps. Ce n'est qu'un déjeuner, tu seras de retour chez toi à temps. Ne t'inquiète pas. Je compte sur toi. Oui, bien sûr. J'enverrai quelqu'un pour te chercher. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux très bien venir toute seule. Le plus simple, c'est que tu me donnes l'adresse et je serai là. Très bien, c'est toi qui décides, princesse. À ce soir, alors. À ce soir. Ce qu'elle est tarde. Tout va bien? À ton avis? Tu t'es levé du pied gauche ou quoi? Et toi, tu t'es pas levé seul. Assou n'était pas en état de rentrer hier soir. Mais je m'en moque. Nihan? Tu nous as fait peur, tu vas bien? Je vais bien. J'ai juste été distraite avec la radio, c'est tout. Il n'y a rien de grave. Écoute, si tu veux, laisse ta voiture ici et on t'emmène. Hein, Kemal? C'est pas la peine, non. On a tous des choses à faire. À la prochaine. Nihan? Je dois te remercier. Pourquoi? Le jour où tu m'as dit que Kemal avait acheté cette maison,
Je t'en ai voulu de m'avoir gâché la surprise. Et puis finalement, je me suis dit que si cette maison comptait tellement pour lui au point de m'en faire la surprise, alors c'est moi qui devais le surprendre. Et au final, on a passé la nuit ensemble. Ah, j'avais jamais passé une nuit pareille. Pour la toute première fois depuis des semaines, je me suis sentie chez moi. Alors je tiens sincèrement à te remercier de m'avoir poussé à faire ça. On essaie de se voir plus tard? Asu! J'aimerais vraiment beaucoup qu'on discute, toi et moi. Allez, bonne journée. De quoi vous parliez? D'hier soir, de la raison pour laquelle je suis restée dormir chez toi. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Est-ce que vous réussissez à le retrouver? Non, je suis vraiment désolé. Je ne trouve rien au nom d'Assemzadeh ou de Cézine. Oh, c'est pas vrai. Enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Dites-moi, est-ce que vous voudriez bien rechercher avec un autre nom, s'il vous plaît? Emir Koskooglu, si c'est possible, oui. Peut-être qu'on aura plus de chance en essayant avec ce nom. Je regarde tout de suite. Salut ma chérie. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont passé la nuit ensemble. Et comment est-ce que tu le sais? Je les ai vus ce matin en partant. Et bien sûr, elle ne s'est pas privée de me dire fièrement qu'elle n'avait jamais passé une nuit comme celle-là, Asu. Et alors, hein? Après tout, ils sont ensemble, non? Nian, allons, ne pleure pas. Il y a quelque chose en moi qui pensait qu'il m'aimait toujours. Que jamais il ne pourrait me trahir. Et qu'il me resterait fidèle. Tu lui as rendu sa liberté il y a 5 ans, Nian. Moi, je n'ai jamais trompé Kemal, tu sais. Quoi? Je n'ai jamais aimé personne d'autre que Kemal. Je ne l'ai jamais trahi. On se croirait dans le jardin de l'hôtel ici. Je veux que vous réarrangiez tout ça. Comme vous voudrez, monsieur. Nous monterons après le déjeuner, alors je tiens à ce que tout soit prêt. Entendu, monsieur. Vous avez bien informé la presse que je déjeunais ici, n'est-ce pas? Comme vous l'avez demandé, monsieur. Zeynep? Sally? Est-ce qu'on peut discuter, s'il te plaît? Ça pourrait pas attendre? Non. J'ai parlé avec ton frère. Et on pense qu'il y a un problème. Viens. J'ai tué une femme, Nihan. Je suis un meurtrier. Ne t'inquiète surtout pas. Pas, Nian. Tout est sous contrôle. Mais rejoins-moi tout de suite à la propriété si tu tiens à Ozan. Tu as compris? J'arrive. Tu vas s'en sortir. Tu peux compter sur moi. Vous êtes Tariq? Ouais. C'est Toufan qui m'envoie. Montez.
Toufan était occupé, donc nous verrons le propriétaire ensemble. C'est gentil, merci. Tout est réglé, il ne devrait pas y avoir de problème. On va signer aujourd'hui. Ah, tant mieux. C'est grâce à Émir. Merci à lui. Il est comme ça. Quand il dit quelque chose, il le fait. Est-ce que ce sera suffisant avec ce qu'on a là? Je crois. Bien. Excusez-moi, mais je dois y aller. Un café? Merci, un autre jour. Je suis déjà en retard. À très bientôt. Il vient de payer, il part. C'est le propriétaire. On est en retard, c'est ça? Non, tout va bien. On est en route. On ne devrait plus tarder. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Il vient de payer, là. T'es bientôt là? On arrive, on arrive. On n'est plus très loin maintenant. Il vient de sortir. Dépêche-toi, allez. D'accord, on arrive tout de suite. Hé, est-ce que vous êtes impatient? Bah évidemment, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Attention! Arrêtez! Merde alors! Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai pas vu du tout, j'étais au téléphone. Vous allez où, là? Ne bougez pas. Vous comprenez pas qu'on est tous les deux dans la merde, là? Faut qu'on s'en aille. Arrêtez! Mais arrêtez-vous, enfin! Non, on s'en va. Vous êtes impliqués autant que moi. Hé! Qu'est-ce que vous faites, là? Non! Restez là! Non, attendez! Revenez! Et merde, quel con! Monsieur, ça va? Merde. Une ambulance! Venez m'aider! Venez m'aider! Tenez bon, monsieur. Accrochez-vous, d'accord? Je n'ai pas du tout envie de me marier ni de me fiancer, Sally. C'est que t'as pas envie? Ou alors juste... pas avec moi? Quand je me sentirai prête, oui, bien sûr. Je le ferai, Sally. Mais pas maintenant. Allez, le prends pas comme ça. Je te l'ai dit plusieurs fois. On en a déjà parlé. Je te l'ai dit avant que tu en parles à mon frère. Et je te l'ai redit après, mais tu ne m'écoutes pas, Sally. Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Et moi, dans tout ça, tu crois pas que j'ai mon mot à dire? Mais alors, est-ce qu'au moins tu m'aimes, Zeynep? Ne me pose pas ce genre de questions, Sally. La réponse est simple. C'est quoi au juste être amoureux pour toi? Tu peux me le dire? Je saurais pas trop dire. C'est comme quand t'es prise dans des flammes mais sans souffrir. Un truc comme ça. Et que tu fais des choses sans même réfléchir. Que tu ne sens même plus quand tu respires. Quand tu ne sais plus quoi dire. Que tu as peur et qu'en même temps tu ne peux pas t'empêcher d'y aller. C'est l'amour, Sally. Point, c'est tout. S'il te plaît, t'énerve pas, Zeynep. D'accord? Tu as raison. J'ai été trop vite. Et ça t'a contrarié. T'as un peu peur et je te comprends. Mais y a pas de raison. Faut juste... profiter de cet amour. Je veux surtout pas te forcer à quoi que ce soit. Alors dans ce cas, annule les fiançailles.
Et surtout, n'en parle plus un bon moment. Dans ce cas, si tu veux, mes parents viendront demander ta main. Comme si c'était ça le problème, hein? Sally, est-ce que tu m'as seulement demandé une fois mon avis sur quelque chose? Non! Tu fais toujours tout sans jamais penser à moi. J'ai encore mes études à terminer. Alors s'il te plaît, faut que t'arrêtes de me mettre la pression. On aura le temps de penser à tout ça quand le moment sera venu. Mais en attendant, s'il te plaît, arrête de me forcer la main. Écoute, tu voulais une réponse et la voilà. J'espère que tu m'en veux pas trop. Écoute, Sally, il faut vraiment que j'y aille, là. On se revoit plus tard. Zeynep, dépêche-toi. Tu vas être en retard. Zeynep, je t'accompagne. Mais où ça? Bah, je te dépose chez toi. Ah non, t'embête pas, c'est pas la peine, j'irai toute seule. J'avais dit à ton frère que j'allais te raccompagner chez toi, alors monte. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Laissez votre message après le signal sonore. Papa, je suppose que tu es sur la route, je suis arrivée. Je t'attends là, à tout de suite. S'il vous plaît, dites-moi comment il va. On pense que c'est grave. Mais il va s'en sortir? Hein? Désolée, j'ai eu un problème, je ne peux pas venir. Oui, allô? Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Je suis désolée, c'est moi qui ai ton livre. J'ai oublié de te le rendre. Il y a quelqu'un avec toi? Oui, c'est ça. J'ai croisé un ami de mon frère après l'école et il me raccompagne chez moi. Je ne peux pas faire demi-tour. Écoute, je te le rendrai demain, t'es pas un jour près. Je suis vraiment désolée. Tu m'en veux pas trop? Ça y est, Onder a été puni? Il y a eu un léger problème. Quoi? C'est Tariq, monsieur. Il a tout fait foirer. Il est sorti de la voiture pour aller l'aider et notre homme n'a pas pu l'en empêcher. Merde, c'est pas vrai.
message après le signal sonore. Nian, ne t'inquiète surtout pas. Nous allons régler ce problème en famille, ma chérie. On va arranger tout ça, d'accord? Je te le promets. Aide-moi. Il faut que tu m'aides. Une minute. Alors ça... Pourquoi ça continue à filmer? Papa?
Papa, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire là, Kemal? Je cherche à comprendre pourquoi tu t'es éloigné de moi. C'est pour ça que je suis là. Tu es venu ici ce soir-là. Et c'est ce qui a changé notre destin. C'est en une nuit que tu as pris la décision de me quitter. Il faut que tu oublies tout ça. Sûrement pas. Ne compte pas là-dessus. Je saurai pourquoi. Je compte bien le découvrir. Tu n'imagines pas à quel point j'aimerais pouvoir tout te raconter. Quand tu es parti ce soir-là, tu es venu dans cette maison. Inutile de le nier. Et Emir était là, lui aussi, n'est-ce pas? Tu es venu pour le retrouver. Qu'est-ce que tu venais faire, Nian? S'il te plaît, arrête. Mais enfin, pour quelle raison est-ce que tu refuses de me le dire? Oublie ça, Kemal. Ça changerait quoi? Tu n'as aucune envie que les choses changent, on dirait. Tout ce qui t'intéresse, c'est de m'empêcher de vivre ma vie. Comment tu as fait pour trouver cette maison? Ça n'a plus aucune importance. Pourquoi? Tu sais ce qui me chagrine le plus? C'est que je te fais encore confiance. Je suis décidément trop crédule. Beaucoup trop. Et je crains que malheureusement ça ne change jamais. Tu pourrais me sortir les plus gros mensonges. Que j'essaierai de me convaincre que c'est vrai. Kemal, reviens s'il te plaît. Kemal, attends. Kemal, enfin, ne pars pas comme ça. Écoute-moi s'il te plaît. Et voilà. Encore une fois, tu recommences. Je t'ai demandé des explications, tu refuses de me les donner. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Arrête, s'il te plaît. Tu sais que je ne résiste pas à ce regard. Comment tu es arrivé ici? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu as fait ton enquête malgré ce que je t'avais demandé, n'est-ce pas?
Exact. Mais c'est terminé, j'arrête, je ne veux plus rien savoir. Tu as trouvé quoi? Tu as dû découvrir quelque chose pour être venu ici. Dis-moi. Tu as fait un excès de vitesse quand tu es venu ce soir-là. Juste après m'avoir quitté, subitement. J'ai retrouvé un avis de contravention. Et je savais également qu'Emir se trouvait ici. Kemal, comment as-tu découvert tout ça? Nihan, les mensonges ne sont pas seulement dans ce qu'on dit, mais aussi dans ce qu'on ne dit pas. Et c'est aussi détourner les gens de la bonne direction, soit dit en passant. Et tout faire pour qu'on évite de poser les bonnes questions. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant. N'aie pas peur. Laisse-moi t'aider à porter ce fardeau, Nihan. Libère-toi de ce poids. Je n'ai pas le choix. Mais pourquoi tu n'as pas confiance? Ils m'ont téléphoné cette nuit-là. Ozan et Emir. Je viens de tuer quelqu'un. Je suis un meurtrier. Ne t'inquiète surtout pas, Nihan. Tout est sous contrôle. Mais rejoins-moi tout de suite à la propriété si tu tiens à Ozan. Tu as compris? J'arrive. Va s'en sortir. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ozan souffre d'une maladie. Et ce soir-là, il a eu un très gros problème. Un problème vraiment très grave. Quand je suis arrivée, j'ai vu que mes parents étaient présents eux aussi. Et puis? Quand Ozan a commencé à se sentir mieux, on est parti, on est rentré chez nous. C'est tout, rien de plus? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? C'est quoi ton but exactement, Kemal? Est-ce que tu envisages d'être avec Assou la journée et de devenir un justicier le soir? Nihan, tout ce que je veux, c'est t'aider, mais tu t'en moques. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois, je vois. Monsieur se prend pour un super-héros. J'ai pas besoin que tu m'aides, je me débrouille très bien toute seule. Ça répond pas à ma question. Mon père et moi, on voulait s'éloigner un peu d'Istanbul. Vous le connaissez? Vous ne savez pas comment annoncer la nouvelle? Je le connais pas personnellement, mais par personne interposée. Vous êtes des incapables. Tu es vraiment le dernier des minables. Je t'avais dit que tu ne devais surtout pas descendre.
attendre. Qu'il devait être impliqué dans l'accident et qu'on croit qu'il s'était barré de là. C'est vrai, c'est ce que vous aviez dit. Pourquoi il n'est pas resté dans cette voiture? Eh bien, Eh bien, retrouve-moi Tariq immédiatement. on va réussir à le localiser. Je te préviens que s'il va tout raconter à la police, tu vas t'en mordre les doigts. Il est hors de question qu'on fasse le lien entre moi et cet accident. Il faut que tu arrêtes d'enquêter, Kemal. Il n'y a rien à découvrir. Ça, c'est ce qu'on verra. On peut marcher un peu? C'est pas vrai, Nian. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À quoi tu joues avec moi? J'essaye juste d'avoir 2 petites minutes de ta compagnie, Kemal. Même si je t'en veux d'être ici avec moi, le seul fait de te voir me procure un sentiment d'apaisement. Tout en ayant le cœur qui bat et le souffle coupé. Je ne te comprends pas. C'est vrai. Où tu vas? J'ai proposé qu'on se balade. Et si ton père arrive? Son rendez-vous a sûrement pris du retard. Il appellera quand il sera en chemin. Tu viens? Comment il va? Il va s'en sortir? Il est trop tôt pour le dire. On n'est pas médecin, non. Oui, allô, Toufan? Tariq, tu es où, bon sang? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé au rendez-vous? Je regrette, Toufan. C'est parce que... il y a eu un problème. Très grave. C'est-à-dire? Eh ben, c'est le gars que vous m'avez envoyé. Il a causé un accident. Je sais pas quoi dire. Arrête de raconter des salades, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renversé Monsieur Cézine. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi cette histoire? Comment il va? Eh ben, il est inconscient, je sais pas du tout s'il s'en sortira. On l'a conduit à l'hôpital. On vient juste d'arriver, là. Vous êtes à quel hôpital? Écoute, attends-moi là-bas, j'arrive. Surtout en attendant que je sois là, tu ne parles à personne, tu entends? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai localisé Tariq. D'accord. Écoute, Toufan, tu ne dis rien à qui que ce soit tant que je ne lui ai pas parlé et surtout pas à la presse. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais contrôler la situation. T'as plutôt intérêt, crois-moi. Il n'y aura plus de faux pas, monsieur, comptez sur moi, je file à l'hôpital. Direction l'hôpital, s'il vous plaît. Tu m'en veux? J'ai pas eu l'occasion de sortir depuis que l'ami de mon frère m'a ramené chez moi. Je suis désolée. Tu comptes marcher combien de temps? Je ne sais pas. Et si on joue à un jeu? Je cours et toi tu me poursuis. Nous jouons déjà à ça, Nian. Alors... nous pouvons jouer à cache-cache dans ce cas. Ici, comment veux-tu que je te retrouve? Je te donnerai des indices si tu veux. Allez. Nian. Oh. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tu es devenu beaucoup trop sérieux. Tu fronces les sourcils comme ça. Tu grognes, tu te plains.
De ton côté, tu es de plus en plus infantile et de plus en plus immature. Peut-être, mais ce que tu vois de moi est la vérité. J'ai fait tomber le masque. Parce que moi, j'en porte un? J'ai jamais dit que tu en portais un. C'est ce que tu as voulu dire. S'il te plaît, Kemal, est-ce que tu peux arrêter de déformer tout ce que je dis, enfin? N'exagère pas non plus. Oublions ça. Ah, parce qu'en plus j'exagère d'après toi? Je réalise surtout que je ne peux plus te faire de blagues. Attends. Je ne veux plus que tu me suives. Nia, Nathan, la forêt est peut-être dangereuse pour une femme seule. Ne t'éloigne pas trop. Qu'est-ce qui te prend? Tu as peur que je me perde dans cette immensité? Tant que je serai là, tu ne te perdras pas. Ah ouais, d'accord, donc tu recommences à te prendre pour un héros. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu ne me trouveras pas. Oh que si. Eh bien, prouve-le-moi. Tu agis vraiment comme une gamine, Nia. Tu sais quoi, nous n'avons qu'à faire à Paris. N'importe quoi. Est-ce que tu aurais peur de perdre, Kemal? Tu parles sérieusement? Alors parions. Hein? Celui qui perd invitera l'autre au cinéma. Le pari est scellé. Maintenant, ferme les yeux. Ne triche pas. Tariq? Comment va-t-il? Ils viennent de l'emmener au bloc opératoire. Raconte-moi. Pour tout dire, je ne comprends rien. Il n'y avait pas de trafic. J'étais en train de parler quand c'est arrivé. Regarde ce qui se passe alors que je voulais juste te rendre service. Mon employé blesse gravement mon beau-père. C'est totalement absurde. Comment est-ce que je vais convaincre ma famille et les médias que c'est une simple coïncidence? Je ne dirai rien à personne, monsieur. J'étais présent, j'ai été témoin. C'est un accident. Vous voulez m'aider pour faire avancer mon affaire, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que votre homme était également sur place. Oui, c'est vrai, mais les gens ne vont pas le voir de cet œil. Ils ne vont pas le croire. Vous vous souvenez que vous m'aviez dit que vous attendiez de moi que je sois loyal. Heureusement pour vous, je le suis. Vous m'avez aidé dans un moment extrêmement difficile, et ça, je ne l'oublierai jamais. Soyez-en sûrs, je ne vous laisserai pas tomber. Mademoiselle, dans quel état se trouve mon beau-père? Nous venons de commencer l'opération. Le docteur vous informera une fois que celle-ci sera terminée. Je savais que je ne me trompais pas avec toi. Merci. Bonjour, police nationale. Est-ce que c'est l'un de vous qui a découvert Monsieur Cézine? Oui, c'est moi. Est-ce que vous avez pu voir le moment de l'impact? Non, je n'ai entendu que le choc. Et le coup de frein. Est-ce que vous avez pu voir la plaque d'immatriculation? Non, je ne l'ai pas vue. C'est bien dommage. Bon, d'accord, je vais prendre votre déposition. Bien sûr.
Konacak dal mı kaldı? Akacak yaş mı kaldı? Gülecek hal mi kaldı? Kara sevda yüzünden. Konacak dal mı kaldı? Akacak yaş mı kaldı? Gülecek hal mi kaldı? Kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, dert dökecek kimsem yok. Kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, dert dökecek kimsem yok. Kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, dert dökecek kimsem yok. Kara sevda yüzünden. Ah, kara sevda yüzünden. Ah, kara sevda yüzünden. Tu as gagné. Tu m'as aidé. Je ne voulais pas prendre de risques. Parce que si tu avais perdu, tu ne m'aurais pas emmené au cinéma. Ah, c'était pas la peine. De toute manière, on n'ira pas. Peu importe, c'était pas la peine de me mettre sur la piste. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant, Kemal? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. Dis-moi, s'il te plaît. Je t'aurais retrouvé même avec les yeux fermés. Il y a quelque chose chez toi qui m'appartient. Où que tu ailles, Nian. Toutes les routes me mèneront systématiquement à toi. Allô? Où est-ce que tu es? Je me balade. Je vais te dire une chose, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Il est arrivé un truc à Ozan? Pas à lui. Émir, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. C'est ton père. Il a été renversé par une voiture tout à l'heure. Tu peux me déposer ici et je vais continuer tout ça. Je te remercie de m'avoir emmené. Ah, ils sont là. Où est-il? Pour l'instant, toujours au bloc opératoire. Depuis quand il y est? Depuis peu de temps. Et comment est-ce que c'est arrivé? Ah oui, au fait, tu dois la vie de ton époux à Tariq Soyderi, qui est juste là-bas. Nian, il va s'en sortir.
S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Merci. J'aimerais pouvoir t'aider. D'ailleurs, si tu as besoin de quoi que ce soit, Je ne l'oublierai pas. pour aider Emir, j'ai dit que je n'avais rien vu, mais... Tu ne diras rien de plus, on va s'en charger. Nous allons trouver un bouc émissaire pour tout ce foutoir. Je ne vais pas être mis en cause, n'est-ce pas? Personne ne va te causer de soucis tant qu'Emir te protégera, Tariq. Fais-lui confiance. Ouais, bien sûr, je vous fais confiance à tous les deux. Tariq? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Nous étions en train de le remercier. C'est grâce à lui que M. Cézine est en vie. Il a eu beaucoup de chance. Ils ont pu l'emmener à l'hôpital juste après l'accident, c'est un miracle. J'ai pu suivre de près tout le processus. J'ai parlé à son chirurgien pour être sûr qu'il ne fallait pas être transféré dans un autre hôpital, mais il m'a dit que non. Tout est désormais sous contrôle, alors ne t'en fais pas. Nihan, je peux t'assurer que papa va s'en remettre. Dis-moi, est-ce qu'on m'a arrêté le responsable? Non, malheureusement, il s'est échappé, mon amour. Mais ils sont à sa recherche. Par contre, personne n'a vu l'accident. Et d'après la police, à cet endroit, il n'y avait pas de caméra de surveillance. Au fait, est-ce que tu sais qui a sauvé papa? Qui ça? Encore merci 1000 fois. Bonne fin de journée. Tariq, qu'est-ce que tu faisais sur place? Nous étions en route vers mon commerce. Qui, nous? Non, personne, juste moi. J'allais voir quelqu'un, c'est tout. Je voulais changer des clauses dans mon contrat. Et puis d'un coup, j'ai entendu le bruit des pneus et j'ai vu un type allongé sur le sol et je me suis précipité vers lui. J'ai demandé une ambulance et il a été amené à l'hôpital, c'est tout. Quelle coïncidence. J'ai réalisé qui c'était, mais uniquement quand on est arrivé à l'hôpital. C'est fou le destin quand même. Il y a des années, ils ont fichu ta vie par terre et aujourd'hui, je sauve la sienne. Est-ce que tu as pu voir qui a fait le coup? Je n'ai rien vu. Tariq, est-ce que tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais te cacher? J'ai déjà fait ma déposition à la police, et maintenant c'est toi qui vas m'interroger? Bien sûr que non, Tariq. Je trouve simplement ça bizarre. Pourquoi bizarre? C'est une rue comme une autre. Pourquoi j'aurais pas pu passer par là? Bien sûr que tu peux y passer, cependant... Cependant quoi, Kemal? J'ai le droit à l'interrogatoire, tout ça parce que j'ai fait une bonne action? J'arrive pas à le croire. Ozan? Ah, merci beaucoup, Emir. Je te remercie, Emir. Tu vas bien? Ben non. Ton père va vite s'en remettre. Il va sortir de ce mauvais pas plus vite que tu ne le crois. Ne pleure pas. Tu sais, je pourrais conquérir la terre entière pour une seule de tes larmes. Je vais retrouver le type qui a fait ça. Et tu peux me croire, je me chargerai personnellement de le punir. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, Emir. C'est à la police de s'en charger. Mon amour. Écoute, si vraiment ce que tu souhaites, c'est me consoler, éloigne-toi de moi. Docteur, enfin. Comment va mon père? Il va bien. L'opération a été un véritable succès. Oh, merci.
Merci, mon Dieu. Il avait une hémorragie interne. Nous l'avons stoppé et nous avons plâtré le bras fracturé. Il ne pourra pas marcher avant quelque temps. Ce sera douloureux. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'emmener dans un autre hôpital? Non, non, nous avons les employés et le matériel nécessaire. Et quand est-ce que nous pourrons voir notre père? Il est encore sous les effets de l'anesthésie. Dès qu'il se réveillera, ce sera possible. Excusez-moi. Yann. Yasmine. Regarde, papa. Nous sommes tous autour de toi. Comment te sens-tu, mon amour? Tu n'as pas trop mal? Là, tout est fini. Merci, mon Dieu. Tu as survécu à cet accident. Je vais vous demander de vous retirer. Vous ne devez pas le fatiguer. Bonne nuit, papa. C'était pas un accident. C'était pas un accident. La voiture est venue sur moi. Et après... Ne fatiguez pas le patient, il est fragile, s'il vous plaît. Je me suis dit que tu aurais aimé le savoir. Dans quel état se trouve-t-il? L'opération est terminée et il va bien. Nian vient de me l'écrire. Tant mieux, ça me rassure. Et toi, Leila, comment ça va? Je vais gérer. Nian, elle va bien? Elle est inquiète, j'imagine bien. Tu comptes faire quoi, d'ailleurs? Aller à l'hôpital, peut-être? Ce ne serait pas pour Onder. Non, je m'inquiète simplement pour Nian. Je ne sais pas quoi faire, Kemal. D'accord, je te laisse. À plus tard. Ce que papa a dit est bizarre, non? Il a dit que ce n'était pas un accident. Et donc quelqu'un a tenté de l'assassiner en faisant passer ça pour un accident. Paranoïa. Dis-moi, qui pourrait vouloir faire du mal à ton père? Ça pourrait très bien être un de ses rivaux. C'est impossible. Nous n'avons aucun problème sur les différents projets que dirige ou supervise Onder. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Emir, où est-ce que tu es? Je pensais que tu allais être plus prudente, mais je vois que ce n'est pas le cas. Je me sens si seule. S'il te plaît, viens chez moi. Pour l'instant, je ne suis pas d'humeur. Pour aller mieux, tu n'as qu'à prendre tes médicaments. Ne t'inquiète pas, je ne te causerai pas de problème. Je m'en réjouis. Je t'envoie quelqu'un si tu as besoin de quelque chose. Je n'ai besoin de personne, c'est toi que je veux, Emir. Écoute, si tu appelles sans aucune raison, je vais finir par ne plus jamais répondre à tes appels. Non, Emir, depuis plusieurs jours. Tu refuses systématiquement de venir me voir. Tu pourrais au moins faire semblant de t'intéresser à mon bien-être. Non, n'insiste pas, ce n'est pas du tout mon style. Il faut qu'on se parle, mais plus tard. Pour le moment, il faut que j'y aille, papa. C'est parfait. Merci beaucoup.
Arrêtez-vous! Stop! Stop! Arrêtez-vous! Il faut que je le note tout de suite. Ah, ma petite Zeynep. Est-ce que des fois tu penses à ton petit Sally? Hein? Je t'écoute, Kemal. Sally. Il faut que tu me donnes un coup de main. Évidemment. De quoi s'agit-il, mon pote? Voilà. J'ai besoin que tu me trouves le propriétaire d'une voiture. Et pourquoi? Est-ce que tu as eu un accident? Je t'expliquerai plus tard, Sally. T'as de quoi noter? Ouais. Là, je t'écoute. Allô, Léla? Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Il est sous antidouleur et pour l'instant, il dort. J'espère qu'il va s'en remettre. C'est Kemal qui te l'a dit? Oui. Est-ce qu'il est avec toi? Non, il est allé récupérer sa voiture. Je suis désolée, il faut que je te laisse. Je te rappellerai plus tard, tu es d'accord? Que ton père se porte bien. Je te remercie. Avec qui est-ce que tu parlais? Avec une amie, maman. Tu ne la connais pas. Comment est-ce que Kemal a su pour l'accident de ton père? Je n'arrive pas à le croire. Tu es en train de mettre toute la famille en danger pour un homme.
pourquoi nous ne pouvons pas parler 2 minutes simplement comme une mère et sa fille. Ça fait des heures que nous sommes ici et tu ne m'adresses la parole que parce que j'ai mentionné Kemal. Est-ce qu'on se connaît aussi bien que ça, maman? Regarde, la vie peut être courte. Nous croyons tous que nous vivrons pour toujours, mais c'est vraiment pas le cas. Tu ne crains pas qu'il soit déjà trop tard pour apprendre à me connaître, maman? Donc, d'après ton verdict, c'est moi qui suis coupable? Ce que tu essayes de faire, c'est soulager ta conscience. Tu crois que mon amour pour toi est moins grand que celui de ton père? Évidemment que non. Il fallait bien que quelqu'un protège cette famille. Et ça a été moi. Quand tu tombais et que tu t'écorchais le genou, ton père soufflait sur ta blessure et moi je trouvais un médecin. Pendant que lui jouait avec toi, moi je prévoyais déjà ton avenir. Pendant que tu coloriais avec ton père, moi je trouvais des professeurs de peinture. Pendant qu'il s'occupait de la mise en scène, moi je m'activais derrière le rideau. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tu crois que je n'ai pas approuvé ce gamin parce qu'il n'avait pas d'argent? Ou que je ne comprends rien aux choses de l'amour? Désolé, tu te trompes. Et de beaucoup. Tu as désormais un présent des plus brillants. Je t'ai dit non à l'époque pour te protéger. Méfie-toi de l'amour, Nihan. Spécialement quand il t'est déclaré par un homme. Tunkaranli. Très bien, mon ami. À charge de revanche. D'accord. Alors il s'appelle Tunk Karanli? C'est ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Si je continue mes recherches avec les indices que j'ai sous la main, t'auras l'adresse demain matin. Et qu'est-ce que nous ferons ensuite? Nous l'obligerons à parler, ce con. De toute évidence, il en sait plus que moi sur le sujet. Nihan n'a pas voulu te le dire. Et toi, tu cherches quelqu'un d'autre qui pourrait parler, hein? En plein dans le mille. Est-ce que tu vas dire à Nihan ce qui s'est passé dans la propriété d'Emir? Je vais surtout lui demander qui est le fameux Tunk Karanli. Je ne vais plus pouvoir m'empêcher de m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, s'il y a quoi que ce soit, je te préviendrai. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Leila. Il a dit quoi? C'est rien, ne t'inquiète pas, il veut sûrement de l'eau, je vais lui en donner. Rentre. À tout à l'heure. Tant que je serai en vie, mon cher rondeur, tu ne reverras jamais cette sale bonne femme. Il n'en est pas question. Oui, Kemal? Tu es disponible? Je me suis garée devant la maison. Comment va ton père? Il est stable. Ils vont le laisser rentrer demain, je pense. Heureux de l'apprendre. Il faut absolument que je te parle, Nihan, c'est très urgent. C'est d'accord, mais alors quand? Tout de suite, ça peut pas attendre.
J'étais dans la pièce où il garde les vidéos, et quelqu'un m'a frappé à la tête. Et tu vas bien? Tu es blessé? Ce n'est rien de grave, je vais bien, mais je n'ai pas pu le stopper. Même si je connais désormais ses noms et prénoms. Il s'appelle Tunc Karahanli. Est-ce que tu le connais? Je ne crois pas. Nian, réfléchis bien. Ça peut être quelqu'un de ton cercle social, de la compagnie familiale, ou bien un ami d'Emir. Emir n'a pas un seul ami. Et je ne connais pas ses ennemis, heureusement. Qui ça peut bien être, ce type? Pas la moindre idée. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la pièce de surveillance? Je ne sais pas non plus. De toute façon, si tu le savais, tu ne me le dirais pas. Nian, tu peux me croire sur parole, je vais finir par le savoir. Ce type a forcément un lien avec toi. Et le comble dans tout ça, c'est que je sais que tu ne voudras rien me dire. Kemal, s'il te plaît, oublie toute cette histoire. Je ne veux plus que qui que ce soit en sorte blessé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Dis-moi de quoi est-ce que tu as peur? La première chose que mon père a dit en ouvrant les yeux, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Je ne sais pas qui est Tunc Karahanli, je n'ai jamais entendu prononcer son nom. Par contre, il y a quelqu'un qui menace Emir. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Il est possible que la personne que tu as vue dans la propriété d'Emir est peut-être celle qui a renversé mon père. Ouf, je ne sais plus, Kemal, je suis même assez confuse. Écoute, je sais juste que tu vas affronter un truc dangereux. Je ne veux pas qu'on te fasse plus de mal, Kemal. S'il te plaît, il faut que tu cesses d'enquêter sur tout ça. Laisse-le passer derrière toi, s'il te plaît. Donne un peu de pain à ton père. Ah, recette traditionnelle. Qui est-ce qui va croire ça? Moi. Pour moi, ça doit être un truc du commerce, hein? Ce n'est pas de l'industriel. Maman a encore fait des merveilles. Flatteur. Regardez ça, il y a des poires au sirop et aussi des pêches. Tu es décidément la meilleure. J'espère que vous les aimerez autant que l'année dernière. Et ne va pas sortir les faisselles de l'euro, hein, parce que comme ça, elles se conservent mieux. Je sais tout ça, maman, c'est bon. Allez, on va manger. Zeynep, tu nous rejoins? Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Allez, papa, attaque. Zeynep ne va plus tarder. D'accord, on commence. Est-ce que tu peux me passer les faisselles? Oh! On ne se parle plus? Zeynep, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Très bien, je vais servir Non, le thé. chérie, tu restes assis, tu n'as pas arrêté dernièrement. C'est moi qui vais me Mais je charger peux le du faire, thé. maman. Reste assis, reste assis. Oh, Kemal! Ce savon est extraordinaire. Où est-ce que tu l'as acheté? Celui de la salle de bain? Mhm. Au supermarché.
Depuis qu'elle s'est lavé les mains, elle se prend pour une starlette américaine. C'est trop mignonne. Oh. Donnez-moi vos verres, les enfants. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, fiston? Tu sais, n'hésite pas à me le dire. Je sais que c'est difficile de s'installer comme ça. Merci, papa. J'ai tout ce qu'il faut, regarde. Mais vous ne m'avez pas dit. Est-ce que vous aimez la maison? Oui, elle est très belle. Moi, je l'aime moyen. Pourquoi? Je déconne. Pour te la faire en un seul mot, c'est comme dans un rêve. Ça fait 5 mots. N'exagère pas. Dis-moi, chérie, tu ne trouves pas que la cuisine est trop proche de la salle à manger et du séjour? Eh ben, moi, je préfère. Pourquoi est-ce qu'il faudrait séparer la pièce à vivre et la cuisine? Non, tu n'y penses pas. Ça va sentir la cuisine dans toutes les pièces. Parce que tu crois que ton fils est du genre à cuisiner des ragoûts. C'est une très belle maison, fiston. Je pense que c'est bien suffisant pour toi. Et Assou, comment est-ce qu'elle la trouve? Elle est venue visiter? Elle va passer prendre un café aujourd'hui. Elle a très envie de vous voir. Je suis contente qu'elle vienne. Ouais, excellente idée. Tu vas avoir besoin d'une femme. Cet endroit est très froid, ça manque de déco. Une seconde, attends, Kemal. Et si t'as besoin d'une touche féminine, moi je peux venir tous les jours ajouter la Tu mienne. ne vas pas t'incruster chez les autres. Tu as déjà une maison, Zeynep. Si tu as des idées de déco, commence là-bas. Mais je ne m'incruste pas, c'est la maison de Kemal. Tu viens de le dire, c'est la maison de Kemal, pas la tienne. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Vous êtes ici chez vous. Je ne vous ai pas dit que la porte serait toujours ouverte. Cette maison est la vôtre. Vous y viendrez quand vous le souhaiterez. Merci, fiston. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que tu lui donnes une âme et que tu y vives en paix. Et nous passerons te voir.